Notre priorité, ce n'est pas de terminer la série, ce n'est pas de regarder la Casa de Papel. Notre priorité, c'est de renouer avec le Créateur. Si vous allez dans les hypermarchés, vous allez voir qu'ils sont en train de préparer le mois. Eux aussi, ils préparent Ramadan, mais d'une autre manière. Et d'ailleurs, leur amour pour les musulmans grandit à la veille de Ramadan. Ils nous aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup les musulmans à la veille de Ramadan. Non pas pour vos beaux yeux, mais pour votre poche. Parce que vous allez y laisser des centaines et des milliers d'euros. Oui, c'est une réalité. Toutes les adorations, les 5 piliers de l'islam, ils appellent tous un sacrifice, même la shahada. Même la shahada, elle te demande d'écraser ton ego pour te soumettre au Créateur. Vous en avez peut-être entendu parler, ce fameux complément alimentaire. C'est pour cela qu'il est ridicule, que le principe est ridicule, qui vous promet, d'ailleurs le site a été suspendu, et alhamdoulilah c'est une bonne chose. Vous prenez ce complément alimentaire et fini la faim. C'est bon, vous avez plus faim pendant, mais quel est l'intérêt finalement? N'est-ce pas de se sacrifier pour le Créateur? Une évidence, mais il faut la rappeler. Il y a des gens qui ne sont pas capables, nous qui nous plaignons, qui avons nos caddies remplis. Il y a des gens sur cette terre qui mangent de l'herbe parce qu'ils n'ont rien à manger. Vous entendez? Il y a des gens en Syrie qui n'ont pas la capacité d'acheter une tomate. Il y a des gens en Somalie qui n'ont pas de quoi boire. Et le Créateur te demande pendant ce mois de te sacrifier. Toi qui as 1 milliard sur ton compte, tu vas être à la même hauteur que celui qui a 1 centime sur son compte. Et même si tu as la capacité de te nourrir, tu ne te nourris pas pour le comprendre. Cher fidèle, il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle on traite de l'invité que nous allons accueillir dans quelques jours, Inch'Allah. Un jeune homme interroge les passants avec, il me semble, si mes souvenirs sont bons, la question suivante. Comment préparez-vous l'accueil de Ramadan? Alors plusieurs réponses, plusieurs types de réponses. En mangeant beaucoup, par exemple. En interrompant les sorties en boîte de nuit. Ou encore en payant mon compte Netflix pour pouvoir regarder des séries. Ces réponses sont malheureusement représentatives de certains musulmans, de l'état d'esprit de certains musulmans. Alors dans ce prêche, je ne vais pas rester dans le réquisitoire, dans la lamentation. Je vais plutôt essayer de tourner les choses positivement en évoquant l'état d'esprit qui doit être le nôtre, le bon état d'esprit qui doit être le nôtre à la veille de ce mois béni. Je vous propose somme toute d'écrire, de dresser la recette qui va nous permettre de préparer au mieux, ou plutôt une recette qui va nous préparer au mieux à l'arrivée de ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nous l'attendons toujours avec impatience, le mois de Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le vivre. Qulu amin. Car oui, nous n'y sommes pas encore. Il faut garder à l'esprit que nous n'y sommes pas encore. Et que le Créateur peut nous reprendre à n'importe quel moment, même à la veille du mois de Ramadan, parce qu'il est doté de la sagesse infinie. Et c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour nous. Et d'ailleurs, des millions de musulmans vont mourir avant le début de ce mois. Donc invoquons le Créateur pour qu'il nous permette de l'atteindre. Et lorsque nous l'aurons atteint, Inch'Allah, eh bien, il faudra le remercier, parce que le mois de Ramadan fait partie de ces stations que le Créateur met à notre disposition. Voyez sa miséricorde. Dans la journée, il met à notre disposition 5 stations. Si tu t'éloignes de Dieu, il te donne 5 rendez-vous que sont les prières. Dans la semaine, il te donne un rendez-vous qui est le jour dans lequel nous sommes, le jour de vendredi. Et puis dans l'année, il nous donne un rendez-vous qui est le mois de Ramadan. Le but du jeûne, il est précisé dans le verset que j'ai récité en préambule. Ainsi atteindrez-vous la piété. Souvent, lorsque l'on évoque ce verset, qu'on arrive à cette période de Ramadan et que l'on parle de ce verset, qu'on le cite, précisément, on s'arrête à la citation, alors qu'il faudrait aller plus loin. On se contente de dire, le mois de Ramadan, celui qui jeûne, c'est celui qui s'abstient de manger, de boire, d'avoir des relations intimes, et on s'arrête là. Alors qu'il faudrait aller beaucoup plus loin, et c'est ce que l'on va essayer de faire, Inch'Allah, en précisant et en détaillant la philosophie du jeûne. En tout temps, il est demandé aux croyants d'utiliser son temps à bon escient, a fortiori pendant le mois de Ramadan. Le temps, la vie, a ceci de particulier qu'elle rétrécit en s'allongeant. La vie, elle rétrécit en s'allongeant. Plus tu vas prendre de l'âge, plus ta vie va s'allonger et plus en réalité elle rétrécit parce que tu te rapproches de la fin. Tu te rapproches de la rencontre avec Allah. C'est ce que nous espérons en tout cas. Nous espérons rencontrer notre Créateur, Inch'Allah. Alors je vais développer à présent une réflexion à propos de tous ces éléments qui vont venir nous gâcher le jeûne, avant d'évoquer ce que l'on a dit en introduction, c'est-à-dire cette recette, ou plutôt une recette, pour nous préparer au mieux à jeûner. Si l'on vous volait quelque chose de matériel, votre téléphone, votre smartphone par exemple, c'est malheureusement ce qui est le plus cher à nos cœurs aujourd'hui. Si l'on vous volait ce smartphone, vous seriez en colère légitimement, mais vous pourriez le récupérer, soit en le retrouvant par la suite, soit en rachetant un autre. Que dire maintenant de celui qui va vous voler votre récompense, ce qui est immatériel? Cette récompense, il n'est pas possible de la récupérer. On l'a dit il y a quelques secondes, il se peut que nous ne vivions pas le mois de Ramadan, et même si nous le vivons, il se peut que ce soit le dernier. Si on te vole ta récompense du mois de Ramadan, il est probable que tu ne puisses pas la récupérer parce qu'il se peut que tu ne vives pas jusqu'au prochain. Il existe des voleurs du Ramadan. Alors ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas d'âme, mais ils vont tout de même vous voler votre récompense. Le premier de ces voleurs, ce sont tous ces médias, la télévision, les smartphones, la télé, Netflix. Oui, ce sont des voleurs du Ramadan, parce qu'ils vont vous voler votre récompense. Alors, je vais préciser une chose, il faut toujours être équilibré. Et comme nous sommes à l'ère du simplisme et à l'ère du montage, on va couper cette partie, on va dire voilà, il est contre le loisir. Je ne suis pas ennemi du loisir, je suis ennemi de l'excès. Et je suis ennemi de celui qui n'a pas le sens des priorités. Parce que oui, pendant le mois de Ramadan, ce qui doit occuper nos esprits, c'est
accentuer cette relation avec le Créateur. Notre priorité, ce n'est pas de terminer la série, ce n'est pas de regarder la Casa des Papel. Notre priorité, c'est de renouer avec le Créateur, c'est de solidifier, de renforcer cette relation avec Allah. Premier des voleurs, Netflix, les séries, la télé, les smartphones. Avec la précision, les loisirs, je n'en suis pas ennemi, mais il y a des priorités. Le deuxième des voleurs, c'est le sommeil. Oui, certains s'arrangent pendant le mois de Ramadan pour dormir le maximum, pour dormir le plus, afin de faire passer la journée. Ce n'est pas la philosophie du jeûne, et on va le voir tout à l'heure. Allah ne te demande pas de jeûner pour passer la journée. S'il s'agit de passer la journée, alors mange. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cela la philosophie du jeûne. On va le voir en détail tout à l'heure. Le troisième des voleurs, ce sont tous ces marchés, tous ces magasins. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, si vous allez dans les hypermarchés, vous allez voir qu'ils sont en train de préparer le mois. Eux aussi, ils préparent Ramadan, mais d'une autre manière. Et d'ailleurs, leur amour pour les musulmans grandit à la veille de Ramadan. Ils nous aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup les musulmans à la veille de Ramadan. Non pas pour vos beaux yeux, mais pour votre poche. Parce que vous allez y laisser des centaines et des milliers d'euros. Oui, c'est une réalité. Encore une fois, je suis ennemi de l'excès. Rompez votre jeûne, rompons notre jeûne comme il faut. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'excès. C'est consommer à outrance. C'est consommer pour consommer. Et vous allez voir dans les magasins seront emplis soit de musulmans, soit les rayons seront vidés de leur contenu parce que les musulmans seront passés par là. Et vous le voyez à chaque fois. Vous allez aux alentours, un petit peu avant Salat el-Maghrib, les rayons sont vides. Et d'ailleurs, les magasins s'empressent pour les remplir. Donc, ne soyons pas dans l'excès. Ne gâchons pas. J'ai mené une petite expérience d'ailleurs. J'ai tapé Ramadan 2019. Sur les 30 premiers résultats, plus de la moitié des vidéos qui sont sorties traitent, non pas de la spiritualité, mais de la cuisine, de la nourriture, de la déco. Il est clair qu'il y a un problème dans le sens des priorités. Il y a un problème à propos du sens des priorités. Se préparer à accueillir ce mois béni, c'est se préparer à renouer avec le Coran. Cependant, beaucoup n'ont pas compris que la lecture ne suffisait pas. Il faut nouer avec le Coran une relation tridimensionnelle. La première des relations, c'est la plus basique, c'est la lecture. Lire le Coran. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de toute son existence, le lisait assidûment. On a un certain nombre de preuves dans les textes, par exemple. Tous les soirs, il se mettait dans sa maison et il récitait le Coran. Et tellement sa récitation était belle, elle touchait tellement le cœur, que même ses ennemis, qui le détestaient, se mettaient autour de sa maison pour l'écouter attentivement. Et vous avez ce fameux récit. Abu Sufyan, Abu Jahl, Al-Akhnas, de farouches ennemis du prophète, qui se mettent autour de sa maison pour écouter. Et chacun d'entre eux ignore la présence de l'autre. Et ils se mettent et ils écoutent. Et puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine sa lecture, ils vont partir et le chemin va les rassembler. Fdiha, catastrophe. Ils comprennent, chacun comprend que l'autre était autour de la maison de l'ennemi pour écouter la parole qu'ils combattent. Et ils vont se mettre à s'insulter. N'as-tu pas honte, espèce de fou? N'as-tu pas honte de venir écouter ce fou? Ne reviens pas, ne revenons pas, ne revenez pas. Parce que si nous revenons, nous donnons crédit, nous légitimons sa parole. Et puis le lendemain, rebelote. Alors qu'ils se sont promis de ne pas revenir, le lendemain, ils sont autour de la maison du prophète parce que le Coran est trop fort. Parce que le Coran interpelle cette nature saine, al-fitra, que nous avons chacun en nous. Et ils se remettent le deuxième jour, et ils se rencontrent encore une fois, et puis ils se mettent à s'insulter, ne revenez pas. Et le troisième jour, rebelote, ils sont encore autour de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc au cours de toute sa vie, il récitait le Coran, et particulièrement pendant le mois de Ramadan, il accentuait sa relation. Et ce qu'il faut faire, c'est se déterminer ce que l'on appelle al-wird, c'est-à-dire une partie du Coran que tu vas réciter constamment, même au-delà du mois de Ramadan, on va le voir par la suite. Il ne faut pas être musulman que pendant le mois de Ramadan. Il faut l'être par ailleurs. Il faut vous constituer une partie du Coran à réciter. Et ne soyez pas trop ambitieux. Parce que ceux qui sont trop ambitieux, généralement, ils arrêtent. Alors vous en avez qui sont ambitieux et qui réussissent leurs défis. Mais lorsque tu te fixes un objectif trop important, il se peut que tu le délaisses. Ce qui nous intéresse,
c'est la continuité, c'est de perdurer. Même si l'extrait que tu vas réciter, il est modeste, il est petit, au moins il perdure dans le temps. Fixe-toi quelques lignes du Coran à réciter pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, je vous incite à le lire entièrement, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, avec le travail, etc., chacun a sa vie, il n'est pas question de juger les uns et les autres, eh bien fixez-vous un minimum que vous allez réciter continuellement, Inch'Allah. La deuxième des relations que nous devons nouer avec le Coran, c'est l'apprentissage. Alors je précise que ce n'est pas une obligation, c'est ce que l'on appelle fardu kifaya. C'est-à-dire que si une partie de la population musulmane se charge de l'apprendre, alors l'obligation est levée pour le reste des musulmans. Et en l'occurrence, on a toujours, alhamdulillah, une partie de la population qui l'a mémorisé. L'apprentissage du Coran, c'est comme un marathon, c'est semblable à un marathon. Nous commençons tous, lorsque nous sommes jeunes, à l'apprendre, n'est-ce pas? Et puis petit à petit, comme dans le marathon, vous en avez certains qui vont abandonner l'apprentissage et d'autres qui vont arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il faut absolument qu'il y ait un minimum de Coran dans nos cœurs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharib. Celui qui n'a pas un minimum de Coran en son fort intérieur, il est semblable à une maison en ruine. Et puis c'est ce qui va te permettre de t'élever dans l'au-delà. Il sera dit à celui qui a appris le Coran, le jour du jugement, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Il lui sera dit, lis et élève-toi, et tu t'arrêteras au degré qui correspondra au dernier verset que tu auras récité. La troisième des relations que nous devons nouer avec le Coran, c'est la méditation et l'application. Il faut bien comprendre que la lecture n'a de sens que si tu la comprends, tu essaies de la comprendre et que tu l'appliques. Celui qui lit le Coran uniquement, il a abandonné le Coran. Celui qui lit, qui le comprend, mais qui ne l'applique pas, il a abandonné le Coran. Celui qui ne l'a pas abandonné, c'est celui qui le lit, qui essaie de le comprendre et qui essaie de l'appliquer parce que nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons de l'appliquer du mieux que nous pouvons. Et les compagnons d'ailleurs, ridwanullahi alayhim, ils apprenaient 10 versets et ils ne passaient pas à la suite s'ils ne les avaient pas appliqués dans leur vie. Ceux qui ont compris le message et ceux qui ont compris l'importance du temps et de sa gestion, ils seraient capables d'acheter du temps. Alors que nous aujourd'hui, certains d'entre nous, ne généralisons pas, certains d'entre nous ont cette fameuse expression, qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Vous imaginez? Alors que certains savants étaient prêts à payer, certains prédécesseurs étaient prêts à payer parce qu'ils ne disposaient pas d'assez de temps pour se consacrer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Et vous en avez certains qui le tuent, qui délaissent ce temps si précieux, cette ni'ma que nous avons. La ni'ma, ce n'est pas uniquement la nourriture, l'argent, les enfants. C'est surtout le temps parce que notre vie est composée de temps. L'imam al-Ghazali dit d'ailleurs dans une parole النفس جوهرة لا تقدر بثمن لأنه ينبني عليه النعيم الأبدي. Un souffle de temps est un joyau inestimable parce que sur ce souffle de temps se bâtit le bonheur éternel. L'imam Malik, pendant le mois de Ramadan, il abandonnait complètement ses cours et il se consacrait à la lecture et à la récitation du Coran. Vous avez également Qatada. Hors Ramadan, toutes les 7 nuits, il clôture le Coran. Pendant le mois de Ramadan, toutes les 3 nuits, il le clôture. Vous avez également Mujahid qui clôturait le Coran pendant le mois de Ramadan 1 fois par jour. Alors il ne nous est pas demandé d'aller jusque-là, celui qui en est capable, alhamdulillah. Il nous est demandé de nouer, d'accentuer notre relation avec la parole de Dieu. Se préparer à accueillir ce mois de Ramadan, c'est se préparer à partager le salam, à partager le sourire. Vous en avez certains qui ne sont même pas capables d'offrir cela, d'offrir un sourire, qui vous regardent avec un air dédaigneux, avec condescendance, et qui vous saluent de loin. Le jeûne, rappelons-le, c'est une évidence, mais il est important, le rappel profite aux croyants. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est surtout adopter un certain comportement, c'est respecter les créatures, respecter le Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Se préparer à accueillir ce mois de Ramadan, c'est se préparer à partager sa nourriture. Et c'est la philosophie du jeûne. Alors je vais vous dire d'abord,
L'adoration appelle forcément un effort. Il faut qu'on comprenne bien ce point. Lorsque je fais la prière, je me sacrifie pour Allah. Parce que c'est 5 fois par jour, parce qu'il faut faire le wudu, parce qu'il faut prier, parce qu'il faut prendre de son temps, parce que lorsque l'on travaille, il faut s'arranger pour essayer de prier. C'est un sacrifice. Et chaque prière ne doit pas ressembler à une autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose de mécanique. Il s'agit de se concentrer et de se rappeler que nous nouons un lien avec le Créateur. Oui, c'est un sacrifice. Toutes les adorations, les 5 piliers de l'islam, ils appellent tous un sacrifice, même la shahada. Même la shahada, elle te demande d'écraser ton ego pour te soumettre au Créateur. C'est un sacrifice parce que nous, êtres humains, nous avons un certain ego. Et nous devons l'écraser devant l'immense. La prière, c'est un sacrifice. La zakat, c'est un sacrifice financier, n'est-ce pas? C'est l'un des plus grands sacrifices parce que nous aimons l'argent. C'est ainsi que nous sommes. C'est ainsi que le Créateur c'est ainsi que le divin nous a créés. Le mois de Ramadan qui est un sacrifice physique et le Hajj qui est un sacrifice physique et financier. Donc voyez-vous, l'adoration n'a de sens que s'il y a un sacrifice. Et nous espérons être récompensés par le divin pour cela. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense, ses péchés présents seront pardonnés. Le sacrifice pour Allah. C'est pour cela que vous en avez peut-être entendu parler, ce fameux complément alimentaire. C'est pour cela qu'il est ridicule, que le principe est ridicule, qui vous promet, d'ailleurs le site a été suspendu, et alhamdoulilah c'est une bonne chose. Vous prenez ce complément alimentaire et fini la faim. C'est bon, vous avez plus faim pendant. Mais quel est l'intérêt finalement? N'est-ce pas de se sacrifier pour le Créateur? Si je prends un complément, ou si je dors, on parlait tout à l'heure du sommeil, si je ne ressens pas la faim, où est la philosophie du jeûne? Le Créateur, et on en arrive à la philosophie. Le Créateur te demande d'abord de te sacrifier pour lui, premier élément. Deuxième élément, il te demande de te priver, de ressentir physiquement et non pas théoriquement la faim, pour comprendre ces millions, ces milliards d'êtres humains qui, au cours des 365 jours, n'ont rien à se mettre sous la dent. Et cette fois-ci, ce n'est pas un choix. Ils sont contraints. Et on l'a rappelé à différentes reprises. Une évidence, mais il faut la rappeler. Il y a des gens qui ne sont pas capables, nous qui nous plaignons, qui avons nos caddies remplis. Il y a des gens sur cette terre qui mangent de l'herbe parce qu'ils n'ont rien à manger. Vous entendez? Il y a des gens en Syrie qui n'ont pas la capacité d'acheter une tomate. Il y a des gens en Somalie qui n'ont pas de quoi boire. Et le Créateur te demande pendant ce mois de te sacrifier. Toi qui as 1 milliard sur ton compte, tu vas être à la même hauteur que celui qui a 1 centime sur son compte. Et même si tu as la capacité de te nourrir, tu ne te nourris pas pour le comprendre. Et une fois que tu as compris ce qu'il ressent dans ta chair, une fois que tu as ressenti cela, alors tu vas mettre la main à la poche et tu vas l'aider. C'est le sens de Zakat el-Fitr à la fin du mois de Ramadan. Pour terminer, chers musulmanes, chers musulmans, le mois de Ramadan est un moment de réforme. Il ne s'agit pas d'être musulman, je l'ai dit tout à l'heure, uniquement pendant le mois de Ramadan. Rappelez-vous, dans l'introduction, je vous ai cité l'une des réponses. Le jeune homme, dans sa vidéo, demande aux passants comment est-ce que vous préparez le mois de Ramadan, et une femme va répondre, eh bien, en interrompant les sorties en boîte de nuit. Comme pour dire, on fait une petite pause pendant le mois de Ramadan, et puis par la suite, ça me rappelle un hajj qui vendait de l'alcool, qui avait une épicerie dans laquelle il vendait de l'alcool. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Mais lorsque nous sommes sérieux avec les textes, l'islam interdit cela très clairement. C'est comme ce hajj qui vend de l'alcool, qui va aller au pèlerinage, et pendant qu'il est au pèlerinage, il laisse des gens, des travailleurs dans sa boutique pour repeindre les murs, vous voyez, pour revenir et pour travailler encore plus. Donc c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'interrompre, il s'agit d'être sincère. Il s'agit d'être sincère parce que les adorations ne sont valables que si elles sont sincères. Celui qui se dit dans son esprit, je vais arrêter ce péché pendant le mois de Ramadan, et puis par la suite je vais le reprendre, les choses sont entre les mains de Dieu, mais tu minimises tes chances d'acceptation. Il est peu probable que le Créateur t'accepte, parce que le Créateur accepte de ceux qui sont sincères. Et il faut que nous sortions de ce mois, c'est pour cela que c'est une école.
C'est pour cela qu'on dit l'école Ramadan. Parce que c'est un moment qui va nous permettre de nous réformer. Il faut au minimum que nous sortions de ce mois avec un changement majeur. Fixez-vous un objectif et soyez sincères avec vous-même. Nous connaissons tous nos défauts. Si nous sommes sincères et si nous ne nous mentons pas à nous-mêmes, nous sommes capables de mettre en évidence un défaut majeur. Et il faut se dire, à partir d'aujourd'hui, le mois de Ramadan arrive dans quelques jours, à partir d'aujourd'hui, mettez dans votre esprit ce défaut et vous vous dites, à la fin, Inch'Allah, je le terrasserai. À la fin du mois de Ramadan, je délaisserai ce péché, ce défaut. Je vais terminer par une histoire réelle à propos des bienfaits du jeûne. C'est un cheikh dont les fonctions sont de faire le lavage mortuaire. Un jour, il lave un homme et il aperçoit 4 choses très particulières. La première, c'est que, vous savez, lorsque l'on fait le lavage mortuaire, on appuie sur le ventre du défunt pour faire sortir les impuretés. Je presse de cette manière. D'accord ? C'est pas pressé, c'est pressé comme ça, vers le bas. Je pousse vers le bas. Et encore à droite, je pousse vers le bas. Et encore à gauche, je pousse vers le bas. Pour le vider. Et cette fois-ci, c'est la première fois que ça lui arrive, il appuie sur son ventre et rien ne sort. Premier élément. Deuxième élément, une fois qu'il a terminé de lui faire les ablutions, pendant le lavage mortuaire, une fois qu'on a fait les stinja, on fait les ablutions au défunt. Une fois qu'il a fait les ablutions, il remarque qu'il garde son index tendu, comme pour faire la shahada. La troisième des choses, c'est qu'il remarque que son visage est particulièrement lumineux. Et la quatrième des choses, c'est que lorsqu'il s'apprête à le parfumer, une odeur va se dégager de quelque part. Il se pose des questions. Avec lui, il y a les enfants du défunt. Il pense que c'est les enfants qui ont sorti du parfum. Eux pensent que c'est le cheikh qui a sorti du parfum. Et il se trouve qu'en réalité, c'était cet homme qui dégageait une odeur extraordinaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une fin comme celle-ci. Et il va évidemment questionner à son propos. Et on va lui expliquer que c'était un homme qui jeûnait les jours blancs et qui jeûnait le lundi et le jeudi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de vivre ce mois dans la quiétude et qu'il nous facilite et qu'il accepte notre jeûne, Inch'Allah.